l'autorité. Ce matin, je voulais parler d'autorité. C'est un thème qui est tellement intéressant, qui était sur mon cœur depuis quelques semaines. Je vous en avais parlé. Et nous sommes dans un pays où il y a un grand problème avec l'autorité. Les Français n'aiment pas l'autorité. Et de plus en plus, ce problème grandit et de plus en plus, nous refusons toute forme d'autorité, légitime ou illégitime, et on ne supporte pas d'être sous une autorité et sous l'autorité de quelqu'un. On ne supporte plus être pris, on ne supporte plus que les personnes nous disent quelque chose, même si elles sont légitimes pour nous dire cela, et on ne respecte plus aucun symbole d'autorité, de plus en plus. Les policiers ne sont plus respectés, les professeurs ne sont plus respectés, les parents, ça fait belle lurette qu'ils ne sont plus respectés, les pasteurs, non, on viendra aux pasteurs plus tard. Regardons déjà symboliquement, c'est quand même hallucinant. Nous, en tant que Français, nous prenons nos 3 derniers présidents, donc Sarkozy, Hollande et Macron. Un de droite, un de gauche, un du centre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les 3 sont plus, les uns les autres les plus détestés qu'on ait jamais eus. Que tu sois de gauche, de droite ou du centre, Nicolas Sarkozy est tellement critiqué, François Hollande est tellement critiqué, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus critiqués et de moins en moins compris, alors que c'est quand même les Français qui les ont élus. C'est quand même surprenant ça. C'est quand même surprenant. Un de gauche, un de droite, un du centre, et les 3 sont détestés. On est quand même surprenant, ce peuple de la démocratie, on n'est jamais content et on ne supporte plus l'autorité. J'aimerais m'arrêter maintenant sur le principe biblique de l'autorité. On va le voir, déjà l'autorité dans la vie de tous les jours, l'autorité dans l'église et l'autorité dans la maison, dans la famille. Mais déjà, il y a un principe biblique qui est tellement important. Le principe biblique, c'est de dire que le pouvoir ultime sur la création, l'autorité parfaite, l'autorité céleste, j'ai envie de dire, elle est au Créateur. C'est Dieu qui a l'autorité suprême sur toute chose. Il est l'autorité suprême. Il a l'autorité suprême sur toute chose. Parce qu'il est le Créateur. Et quand on est le Créateur, on a l'autorité sur la création et sur sa créature. Il a l'autorité. La vraie autorité, l'autorité parfaite, elle est à Dieu. Amen. L'autorité dont nous disposons, nous les humains, est donc une délégation, est donc déléguée de Dieu et nous devrons en rendre des comptes. C'est parce que l'autorité finale appartient à Dieu que nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu, premièrement, en tant que croyants. Mais j'ai du mal à croire qu'un homme et d'une femme, un Français, bien rebelle, qui ne se soumet pas aux autorités légitimes, et on va y revenir, puisse se soumettre complètement et entièrement à Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités, bien sûr, premièrement à celles de Dieu, mais aussi après à celles que Dieu a permises et a mis en place. Psaume 146, verset 10, « L'Éternel règne éternellement, ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. » Dieu possède un droit et une autorité indiscutable sur chaque humain de la terre. Que tu l'aimes ou pas, que tu crois en Dieu ou pas, que tu saches qu'il existe ou pas, ça ne change rien. Dieu a une autorité sur ta vie. Il a tellement une autorité qu'un mot de sa part et tu perds la vie ce matin. Il a l'autorité, il a le contrôle parce qu'il est souverain. Amen. Il contrôle tout parce qu'il est tout puissant. Il tient toutes choses entre ses mains. Ça veut dire que même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui n'ont pas leur vie dans le Seigneur, c'est Dieu qui décide de leur vie et de leur mort. Il n'y a pas de vie sans la volonté de Dieu, et il n'y a pas de mort non plus sans la volonté de Dieu et l'approbation de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide de toutes choses. Bien sûr, le péché et certaines choses peuvent accélérer la mort. Mais Dieu possède un droit et une autorité indiscutable sur chaque homme et sur chaque femme. Il dispose de cette autorité et peut en faire ce qu'il veut, comme il veut, sans rendre de compte à personne. Il est le seul qui n'ait pas d'autorité au-dessus de lui. On a tous des autorités au-dessus de nous. Mais Dieu n'en a pas. Dieu, il est l'autorité suprême. Son jugement, il est question d'appel, de faire appel en ce moment avec Madame Le Pen, là. Elle ne peut pas faire appel, soi-disant, je ne rentrerai pas là-dedans, je ne parle pas politique, et vous ne m'entendrez pas parler politique.
encore moins donner mon avis, mais on voit qu'elle peut pas, ou il y a une discussion de savoir si elle peut faire appel. Eh bien, avec Dieu également, on ne peut pas faire appel à part avec Dieu lui-même, parce qu'il n'y a personne au-dessus de Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est inéluctable. C'est comme le juge qui tape avec son marteau, parce que Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il décide de tout. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu n'a besoin de personne. Dieu, son autorité ne vient pas de quelqu'un, ne lui a pas été donnée. Dieu a toujours eu cette autorité parce qu'il a toujours été, tout simplement. Nous, on reçoit les choses, on reçoit quelque chose pour le transformer. Mais Dieu n'a rien reçu parce qu'il a toujours tout eu. Alléluia. Le mot hypotasso dans la Bible, c'est deux mots qui veut dire autorité et ça veut dire se placer sous. Ça veut dire que c'est un choix. Là où peut-être avant on n'avait pas le choix de se soumettre. Le mot soumettre, le mot se mettre sous l'autorité, c'est aussi se mettre sous la protection, sous la responsabilité de. Et souvent on ne veut ni l'un ni l'autre. On ne veut ni se soumettre, ni être sous l'autorité de quelqu'un, mais ni assumer les conséquences. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre être son propre patron et être dans une entreprise. Ce n'est pas la même responsabilité. La personne qui est auto-entrepreneur, qui est artisan, si elle casse une machine à 2000 €, c'est pour elle. Dans l'entreprise, c'est pour l'entreprise, c'est pour le patron. Parce qu'il y a un patron au-dessus de toi. Mais tu ne peux pas vouloir la pleine liberté et ne pas assumer aussi les conséquences. Et c'est pour ça que ce matin, nous devons nous placer sous la protection de Dieu, premièrement, sous sa responsabilité. Alléluia. Et on va voir que le divin exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est soumis à la volonté du Père. Est-ce que vous le saviez ça? Jésus-Christ lui-même, Dieu le Fils, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. S'est soumis lui-même à la volonté de son Père. Amen. Luc 22, 41 nous dit, on le lit ensemble. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Ils avaient des systèmes de calcul assez particuliers à l'époque. On parlait de jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, on parle du Christ, hein. S'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Waouh! Et je me dis, si le Seigneur lui-même s'est soumis à la volonté de Dieu, encore plus de plus fortes raisons, moi, je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Le Seigneur, là, on est, pour remettre un peu dans le contexte, avant la crucifixion, avant le jardin d'Éden, de Gethsémane également, et Jésus est là sur le mont des Oliviers et va se mettre à genoux devant Dieu. Christ va se mettre à genoux devant Dieu le Père. Celui qui est le Fils de Dieu va se mettre à genoux et il va montrer sa soumission au Père. Se mettre à genoux, c'est le côté vulnérable de la chose. Tout abandonner devant Dieu. Et il va prier, lui le Fils de Dieu va prier, va soumettre sa volonté au Père. Il va contraindre sa volonté à celle du Père. Soustraire sa volonté à celle du Père. Il accepte de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Pour la volonté du Père. Et c'est ça, respecter l'autorité. Jean 6, verset 38 nous dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand tu es enfant de Dieu, ce n'est plus ta volonté qui prend le dessus, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est plus ce que tu penses qui fait foi, c'est la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que ton avis doit coller à la vie de la parole de Dieu. Ta volonté doit coller à la volonté de Dieu qui est écrite dans sa parole et dans la Bible. Alléluia. Parce que nous sommes et nous devenons enfants de Dieu. Sous l'autorité, nous nous mettons sous l'autorité de Dieu. Et tu ne peux pas juste demander la protection de Dieu sans être sous son autorité. Tu ne peux pas juste demander à Dieu d'être ton sauveur s'il n'est pas ton Seigneur. Il faut qu'il soit les deux, Seigneur et Sauveur. Oui, mais Seigneur, merci pour le salut. Mais de quel salut parles-tu? Il n'est pas ton Seigneur et s'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Sauveur. Il doit être premièrement ton Seigneur. Tu dois être premièrement te mettre sous sa protection pour qu'ensuite
tu bénéficies de tout ce qu'il a en réserve pour toi. Pour qu'ensuite tu puisses être vraiment sous la protection de Dieu. Mais c'est un tout. C'est un tout. Tu ne peux pas refuser l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas ne pas mettre en pratique sa parole et demander que Dieu te bénisse. Mais les bénédictions que Dieu a prévues dans sa parole sont conditionnées à notre obéissance. Sont conditionnées à chaque fois. Et généralement, on coupe même les versets. On les résume. Mais généralement, les promesses de Dieu sont accompagnées avant ou après à la condition de l'obéissance et de notre soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être des rebelles, nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui sont contre toute chose. Nous devons véhiculer l'amour. Bien sûr, il y a des choses, il y a des lois que nous ne pouvons pas accepter si elles sont contraires à la parole de Dieu. Il y a des choses et il y a des fois qui sont surprenantes et on va le voir dans cette première partie que je voulais voir avec vous ce matin, l'autorité dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas de se soumettre à une personne qui pourrait nous maltraiter physiquement ou même psychologiquement. Je veux être bien clair ce matin. Je ne parle pas de cas bien précis qui sont des cas qui relèvent même de la justice. Et j'ai eu affaire à des cas comme cela, notamment auprès de femmes qu'on a dû sortir de situations très particulières où elles étaient en danger. On y est allé, on les a aidées. Je ne parle pas de ces choses-là. Mais la Bible nous dit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Les magistrats sont des ministres de Dieu. Entièrement appliqués à cette fonction, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez payer l'impôt, le tribut à ceux à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Il est fort ce texte. Je suis très surpris, ce moment de voir des chrétiens qui parlent très légèrement du président, peu importe qui il est, peu importe qui il sera demain, peu importe de quel bord il est. Il est une autorité, peut-être pas voulue par Dieu, mais permise de Dieu. Sinon, il ne serait pas là. Et je suis très choqué. Certains chrétiens qui parlent avec légèreté, même des fois avec des moqueries et des insultes par rapport aux hommes politiques et à nos autorités. Relisez cette chose-là. Que toute personne soit soumise aux autorités. Il est fort ce texte. Ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre de Dieu établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et il y en a qui critiquent beaucoup, qui même insultent, qui sont même dans la moquerie, et qui ne m'ajoutez pas en ami sur Facebook, s'il vous plaît, c'est terrible, surtout si vous faites ces choses-là. Après ça me travaille un peu. Mais soyez sages, s'il vous plaît. Au lieu de critiquer, tu critiques, ça ne sert à rien, mais est-ce que tu pries? On sait que c'est un homme qui n'a pas le Seigneur. On sait que toutes ces choses qu'il y a le péché, on le sait. Mais la Bible nous dit de prier pour les autorités. Est-ce que tu pries? Il y en a, ils font que critiquer. Il y en a, ils font que se moquer, qui sont contre, et même parmi des insultes. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Et tu dis que M. Macron est nul. Je ne rentre pas, je ne suis pas pour ou contre lui, c'est mon autorité, c'est mon président. Voilà, basta. Je ne dis pas qu'il est bien ou qu'il est mal. On n'a même pas à rentrer là-dedans en tant qu'Église. Mais je dois prier pour lui. Parce que la Bible nous dit que notre liberté dépend de lui. Nous devons prier pour lui. Et tu dis qu'il est nul, tu dis qu'il est nul, tu dis qu'il est nul. Il gère quand même la France. Toi, tu as du mal à tenir propre ton appartement et tu dis que lui est nul. Toi, tu as du mal à gérer ta maison. C'est vrai ou pas? Et tu vas dire que lui qui gère la France, 66 millions, 70 bientôt, de rebelles, il les gère. Il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec lui, il n'y a pas de souci. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, les lois qu'il fait. Mais il y a des choses, des principes bibliques de l'autorité et on doit prier pour lui. La critique ne sert à rien, la prière est utile.
La critique ne va jamais rien changer. Monsieur Macron, il n'entend pas, il ne regarde pas tes posts Facebook. Arrête. Arrête. Mais prie pour lui, parce que Dieu entend. Si Macron ne voit pas, Dieu entend les prières. Alléluia. Moi, ça m'attriste quand je vois certains présidents aux États-Unis qui ont des salles de prière, des salles de culte dans la Maison Blanche. Et nous, on fait des choses qui déplaisent à Dieu au sein même de l'Élysée, notre élite, notre tête. Ça, c'est terrible, ça m'attriste, ça me fait de la peine. Mais je prie pour que les choses changent. Prie plutôt que critiquer. Si tu es chrétien, tu dois respecter les autorités, les lois de ton pays, payer les impôts, respecter la police, tous ceux qui représentent l'État. Quand ils te disent de t'arrêter, tu t'arrêtes tout simplement. Ça, c'est simple et banal. Mais je ne crains pas les contrôles parce que je n'ai rien à me reprocher. Et si j'ai quelque chose à me reprocher, je paye les conséquences de ce que j'ai fait ou de l'excès de vitesse que j'ai fait. Rendez à tous ce qui leur est dû. Un chrétien, je le dis également, doit fuir les tribunaux le plus possible. Les tribunaux pour un chrétien, c'est exceptionnel. Dans des cas terribles, dans des choses vraiment terribles. Et Dieu n'est pas contre qu'un chrétien appelle à la justice de son pays. Je ne dis pas ça. Mais un chrétien ne doit pas être procédurier. Un chrétien ne doit pas être procédurier. Si un chrétien a 4-5 affaires dans sa vie, je crois que c'est beaucoup trop. Moi, je prie le Seigneur et je dis, Seigneur, éloigne-moi des tribunaux le plus possible. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être des artisans de paix. On doit être des artisans de paix. Il y a des choses terribles, il y a des choses, des crimes, des viols, des choses comme ça. Bien sûr que la justice du pays doit se prononcer, et je le crois de tout mon cœur. Mais pour tout le reste, on doit être des artisans de paix le plus possible. Ça doit être vraiment le dernier recours. Dieu est un Dieu d'ordre, alléluia. C'est pour cela, verset 2, c'est pour celui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tu veux être béni, respecte les autorités que Dieu a placées. Tu veux être béni, prie pour ton président, prie pour monsieur le maire. Même si tu n'as pas voté pour lui, va voter, vote pour qui tu veux. Mais prie pour celui qui est élu, parce que ta liberté dépend de lui. J'ai de moins en moins de amen, mais je continue, alléluia. Seul contre tous, avec toi, Saint-Esprit. On n'est pas appelé à, je crois, être des rebelles, sans jeu de mots, des insoumis également. On doit se soumettre aux autorités. On doit se soumettre. Donc quand tu votes, ce n'est pas à moi de te dire pour qui tu votes, mais vote pour celui qui est le moins en décalage avec la parole de Dieu, avec le moins en décalage avec les principes bibliques. Les principes bibliques de ce que Dieu a prévu dans les mœurs, dans le mariage, dans toutes ces choses, dans l'amour, dans toutes ces choses. Et nous devons être des frères, des sœurs, des enfants de Dieu sages, vacants à la prière pour ses autorités, bien sûr avec intelligence sur les lois et les mesures, mais nous devons prier pour nos autorités, prier pour notre maire, pour nos députés, pour le gouvernement, pour notre président. Nous devons prier pour ces choses-là dans le monde, alléluia. On va venir à l'autorité dans l'Église. Là aussi c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait une autorité sur son peuple, notamment au travers de trois types de personnes, les prophètes, les prêtres et les rois. Voilà, on voit ces trois principaux, j'ai envie de dire, ministères qui étaient établis dans l'Ancien Testament, les prophètes, les prêtres et les rois, par lesquels ils proclamaient souvent des messages et ces personnes-là étaient responsables de faire respecter les lois de Dieu et passer les messages. Souvent, Dieu parlait quasiment exclusivement par ces personnes pour parler au peuple. Il nous est dit dans Jérémie 1, verset 7, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Alléluia. Donc ça, c'est plus pour l'Ancien Testament. Après l'Ancien Testament, Jésus est venu sur terre, alléluia, par Dieu avec son autorité. Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé Jésus, il a donné une autorité. Et là, l'ordre s'est un peu bouleversé. Là où avant il y avait les prophètes, les prêtres et les rois, maintenant que Jésus est venu, dans Matthieu 28, 18, il nous est dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il regroupe en fait les trois fonctions de prêtre, de prophète et de roi.
Il est le divin prophète, il est le divin prêtre, il est le divin roi, alléluia, il est le roi des rois même. Et c'est pour ça qu'il a ces trois choses, ces trois en un. Ça représente aussi une forme de trinité et il remplace ces personnes-là parce que maintenant tout le pouvoir lui a été donné, alléluia. Et il enseigne avec autorité, il guérit avec autorité, il délivre avec autorité. Il a une autorité sur les éléments, même quand il va calmer la tempête. Il a même une autorité sur la mort quand il va délivrer et même ressusciter son ami Lazare, et même ressusciter lui-même au travers du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ, alléluia, le troisième jour. Donc il a cette autorité qui lui est venue de Dieu, alléluia. Dieu lui a donné une mission, et quand il y a une mission, il y a une autorité. Je vous avais parlé l'autre fois des policiers qui sont en uniforme et qui, quand ils vous arrêtent, quand ils mettent la sirène, eh ben, on doit s'arrêter. Demain, je vois, moi je vais encore dire ça parce qu'il n'est pas là, je vois Charles qui s'arrête au milieu de la route comme ça et qui me dit de m'arrêter. Ben, je lui dis bonjour, mais je ne m'arrête pas. Il n'a pas cette autorité. Il n'y a personne qui lui a demandé de faire la circulation. Bon, il ne la ferait pas, je pense déjà, mais vous voyez ce que je veux dire? Et avec la mission, il y a une autorité. Dieu n'a pas juste envoyé Jésus en lui disant « débrouille-toi sur terre ». Il lui a donné cette autorité, il l'a missionné. Alléluia. L'autorité qu'a ensuite eu le Seigneur, il va la transmettre aux apôtres. Alléluia. Aux 11 apôtres, aux 12, puis 11, puis après plus. L'autorité va être transmise, une autorité messianique. Le Christ va transférer une autorité aux apôtres. Il va leur donner le pouvoir de faire toutes ces choses, tout ce que lui faisait. Les apôtres vont avoir cette autorité. L'autorité pour réaliser cette mission, celle de fonder l'Église et de l'organiser. Et de faire croître l'Église, l'épouse de Christ, en choisissant notamment les diacres et les anciens. 2 Corinthiens 13 nous dit, je n'ai pas marqué le verset, je m'excuse, ou le chapitre. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, si vous pouvez le trouver et puis le projeter. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. C'est-à-dire que là, c'est Paul qui arrive, 2 Corinthiens 13, 10. Amélie, elle rattrape son temps, elle trouve les versets maintenant. Alléluia. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. C'est-à-dire que là, Paul, il arrive à Corinthe et il va parler d'une autorité que Dieu lui a donnée. Le Seigneur a donné la gestion de ces églises dans les Nouveaux Testaments aux anciens, aux ministères dons et aux 5 ministères dons. Vous les connaissez, les 5 ministères dons? On les étudiera. Mais est-ce que vous les connaissez? Apôtres, anciens, ils n'y sont pas. Prophètes, évangélistes et enseignants. Enseignants, docteurs. Donc c'est dans Éphésiens 4, 11. On s'arrêtera vraiment dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus. Et je referai une série de messages sur les ministères dont. Et donc ces 5 ministères, apôtres, pasteurs, évangélistes, enseignants, prophètes, eux vont nommer les diacres et les anciens dans les églises locales. Donc Dieu nomme, il y a vraiment une hiérarchie. Dieu a donné autorité à Jésus, qui a donné autorité aux apôtres et même qui a nommé les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants et les prophètes. Et eux-mêmes vont nommer les diacres, ceux qui s'occupent des affaires de l'Église, matérielles et financières aussi, et va nommer aussi les anciens qui ont un rôle un peu plus spirituel. Et Paul et Barnabas vont nommer les anciens dans les églises. On le lit dans Actes 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a toute une hiérarchie dans l'église. Il y a toute une hiérarchie. Et avant de revenir à un autre texte, je voulais voir avec vous, je suis en train d'organiser l'église, vous le savez, avec des référents, et je crois que c'est profondément spirituel, qu'une église ne peut pas être en croissance si elle n'est pas organisée, si elle n'est pas profondément hiérarchisée aussi, je le crois, pour qu'elle soit organisée. Bien sûr, on n'est pas des milliers comme le peuple dans le désert, mais on va prendre un texte dans Exode 18, verset 17, c'est le beau-père de Moïse, Jéthro, qui va lui conseiller certaines choses. Bon, ils étaient 500 000 ou 1 million même à ce moment-là. Et il va lui dire, le beau-père, non c'est au début donc ils n'étaient pas autant, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien.
Tu t'épuises toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. En fait, le peuple venait toute la journée voir Moïse pour lui demander des conseils, lui demander de faire justice, lui demander des conseils sur la parole de Dieu, lui demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce que cela est autorisé, il a fait ça, est-ce qu'il va être condamné, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et il recevait les gens à la chaîne, tous les jours, toute la journée. Et verset 19, maintenant écoute ma voix, c'est le beau-père de Moïse qui lui parle. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et je crois que les ministères d'hommes, les 5 ministères d'hommes sont là pour donner une vision, sont là pour amener l'Église plus loin dans une vision qu'ils ont reçue de Dieu. Ils sont là pour renseigner, ils sont là pour amener l'Église dans une direction. Et après, les ministères d'hommes doivent s'appuyer sur des référents, sur des anciens et des diacres qui sont là pour organiser eux aussi les choses plus pratiques au quotidien dans l'Église. Je crois que c'est profondément spirituel cela. C'est pour ça qu'on nomme des référents pour déléguer et répartir la charge de travail et qu'on va déléguer aussi de l'autorité. Moïse a délégué son autorité sur ces personnes. Comme moi, je délègue mon autorité sur les référents. Je me suis arrêté à quel verset ? 20. Alléluia. Je l'ai lu le 20 ou pas ? Oui, 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. 1000, de 1000 à 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. C'est-à-dire qu'ils portent vers toi. Les affaires importantes devaient quand même remonter à Moïse. Mais pour le reste des affaires moins importantes, elles étaient gérées par les personnes à qui il a donné confiance, à qui il a donné une autorité. Qu'ils jugent le peuple, toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, qu'ils se prononcent eux-mêmes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Et Dieu a placé des autorités comme ça dans l'Église. Sans les ministères d'hommes, l'Église ne pourrait pas avancer comme elle doit avancer. On voit que Paul, on voit que Pierre, on voit que Philippe, on voit que les apôtres en général, Barnabas, Matthias, tout cela. Matthias était un diacre, mais tous les apôtres veillaient à ce que l'Église soit en bon ordre de marche. Alléluia. Je vais le refaire. Dans la parole de Dieu, les apôtres, les ministères que Dieu a établis, parce que les ministères, c'est Dieu qui les établit, hein. C'est personne d'autre. On ne peut pas se lever un matin en disant « je suis prophète, je vais faire un CAP prophète dans une école de prophètes ». Ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça. Et si même demain ça existe, ce n'est pas biblique. Et dans les ministères, après, il y a cette notion d'autorité que Dieu donne. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Et on va lire un texte qui va vous faire un peu grincer des dents. Mais il y a encore une autre partie qui fait encore plus grincer, donc ça va. Ne grincez pas trop maintenant. Matthieu 18, 15, par rapport à l'autorité qui s'applique aussi dans l'Église. Si ton frère pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, verset 16, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que tu puisses, que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On voit que Dieu a prévu toutes choses. Les frères et sœurs, les amis, je n'aime pas reprendre les gens. Je n'aime pas. Et des fois, j'attends parce que je n'aime pas et je suis travaillé. Il y a des fois où je ne suis pas bien parce que je dois reprendre une personne pour le bien de cette personne et aussi et surtout pour le bien de l'Église. Amen. Et je crois pas que... Je vais y revenir. Mais voyez ces 3 étapes. Reprends ton frère. Et j'essaye d'appliquer ce principe biblique. Que premièrement, je reprends la personne seule. Deuxièmement, si le problème continue, je reprends la personne avec 1 ou 2 anciens. Et je l'ai déjà fait. Et troisièmement, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourrait peut-être arriver. Et bien après, c'est devant l'Église. Ça monte petit à petit si la personne ne comprend pas. Et je crois que pendant trop d'années, on a laissé des choses se passer. Je ne parle pas de l'Ariane en particulier, mais je parle des églises en particulier, en général. On a laissé des choses se laisser et aucune autorité s'exercer. Je ne parle pas d'autoritarisme. Je crois que dans l'autorité, il y a aussi l'amour. Tout est enrobé par l'amour. Mais l'amour, c'est aussi dire non. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois profondément. Et je crois que pendant trop d'années,
Sous couvert de l'amour, on a confondu l'amour avec la faiblesse. L'amour n'est pas la faiblesse. L'amour n'est pas la faiblesse. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour, et je vous le dis, c'est enregistré, vous pourrez l'écouter, le réécouter. Je crois que pendant trop d'années, on a laissé peut-être des personnes qui, elles, manquaient d'amour, faire du mal à l'Église. Et moi, je ne laisserai personne faire de mal à l'Église. Le plus important, c'est l'épouse de Christ. Le plus important, au-delà même du pasteur, l'Église est plus importante que moi. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse de beaucoup, qui nous dépasse, qui dépasse les anciens, qui dépasse les pasteurs, les prophètes, les apôtres, peu importe qui tu es. L'Église, l'épouse de Christ, est bien plus importante que toi. Amen. C'est vraiment important. Et je ne laisserai personne, avec tout l'amour de Christ, personne touché à l'Église. Et personne touché aux brebis de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Parce que je suis vraiment gentil. Vous me connaissez, je suis gentil. Je suis rempli d'amour. Et des fois, je suis patient. Mais ces étapes-là, de reprendre quelqu'un, le reprendre après avec des frères et sœurs, et de le reprendre devant l'Église, s'appliquera aussi à l'Ariane, pour le bien de l'Ariane. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'Église qui progresse et d'Église qui avance sans une autorité basée, bien sûr, sur l'amour. Mais l'amour, premièrement, de l'Église et aussi des frères et sœurs. Et c'est même pour l'amour du frère ou de la sœur ou de l'ami qui n'est pas... peut-être pas un frère ou une sœur qui va faire du mal à l'Église, de le reprendre pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est mal. Et qu'il est sur un terrain dangereux. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux ici-bas. Écoutez, c'est important ce que je vais dire. Il n'y a rien de plus dangereux ici-bas que de toucher à l'Église de Christ. Et il n'y a rien de plus dangereux. Les frères et sœurs, vraiment, j'ai vu des gens même perdre la vie parce qu'ils ont touché à l'Église de Christ. Je ne parle pas de toucher à des pasteurs qui font n'importe quoi et qui font du mal à l'Église. Il y a des excès dans tous les sens, même les pasteurs aussi, il n'y a pas de souci. Et des fois, j'ai demandé pardon pour des confrères qui ont fait n'importe quoi et que Dieu me garde également. On n'est pas au-dessus. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Personne n'est au-dessus de l'Église de Christ. Personne n'est plus important. L'Église de Christ, c'est le plus important. C'est vrai, les frères et sœurs là, qui sont mariés, votre épouse, votre époux, il n'y a rien de plus important. La Bible nous dit, et Christ dit que c'est la prunelle de ses yeux. Il y en a 3 qui sont d'accord, les autres. J'ai eu Pasteur Peter, vous vous souvenez de Pasteur Peter, l'Américain, qui nous a fait le cours sur le mariage? Il va revenir dans 1 an, je vais lui dire de revenir un peu avant. Dieu est un Dieu de discipline, surtout dans sa maison. Et pour cela, il demande à ses ministères, il demande à ses pasteurs d'appliquer ce que dit sa parole. Sinon, ça part dans tous les sens. Et une église coordonnée, une église qui avance ne part pas dans tous les sens. Alléluia. Je crois que vraiment la liberté est dans l'esprit, mais pas l'inverse. Là où est l'esprit est la liberté. C'est pas là où est la liberté et l'esprit. C'est pas la liberté. Il y en a, ils ont confondu, ils ont inversé le verset. Ils ont fait n'importe quoi, croyant que l'esprit allait venir. Non, non, non. C'est là où est l'esprit de Dieu qu'il y a la liberté. Alléluia. Et l'esprit ne viendra pas s'il n'y a pas d'ordre. Et l'esprit ne viendra pas s'il n'y a pas d'ordre. Alléluia. Et je le fais vraiment à contre-cœur à chaque fois, mais par obligation et pour votre bien et pour le bien de l'Église, de vous reprendre s'il en est question. Et même ceux que j'aime, tous ceux, d'ailleurs je vous aime tous. Alléluia. Mais des fois il est nécessaire, il est indispensable pour le bon fonctionnement de l'Église qu'il y ait une reprise. Et je le fais avec le plus d'amour possible. Et des fois, première fois, deuxième fois, troisième fois, il y a des fois où je suis un peu obligé d'hausser un peu le ton et d'être moins sympa. Mais c'est pour le bien de l'Église et pour ton bien également, si tu veux le comprendre. Il y a des gens, je les reprends, ils ne comprennent pas sur le coup. Pendant 2-3 jours, ils ne me parlent plus trop. Puis après, ils me reparlent. Et ils ont compris. Il y en a, ils me disent, bon, tu m'as agacé, mais tu avais raison. Alléluia. Bon, si j'avais raison, c'était pas mal. Jacques 3, verset 1 nous dit que par contre, parce que là, je vous ai décrit un côté, que moi-même, je serai jugé plus sévèrement. Que j'aurai des comptes à rendre pour chacun d'entre vous. Je le sais. Et quand je reprends quelqu'un, quand je gère une situation, je sais que la Bible nous dit, Jacques 3.1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le Seigneur va reprendre toutes mes prédications sur YouTube et il va me dire, et ça, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as géré ce cas? Et je devrais répondre de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et je le fais avec crainte, avec tremblement et dépendance de Dieu. Et priez pour moi, priez pour vos autorités, mais priez pour votre pasteur. Un pasteur disait que si tu ne pries pas pendant une semaine pour ton pasteur, c'est qu'il y a un problème. J'ai besoin de prière, peut-être plus que la moyenne.
pour gérer l'Église et pour que le Seigneur me protège et m'aide, me donne la sagesse, une sagesse particulière. Alléluia. On se donne une dizaine de minutes et on finit cette prédication et on va lire la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord de lire la Bible? Alléluia. Donc je veux vous entendre dire Amen. Colossiens 3, 18. L'autorité dans la maison. Et je referai vraiment une série de messages sur l'autorité et sur le complément, sur les compléments des femmes et des hommes. Et là, on va lire un texte qui est profondément biblique. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Alléluia. Comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes. Amen. On va le refaire. Les femmes vont dire Amen au départ et les hommes après. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Comme il convient... Non, mais les hommes... Jean, il n'a pas compris. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Amen. Enfants, ils sont montés. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Dieu a établi un ordre, 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Premièrement, Dieu est le chef de Christ. C'est particulier de lire ça. Ça m'a refait, Seigneur, je peux dire ça vraiment, c'est écrit. Dieu est le chef de Christ. Il dit, je ne fais pas, non pas ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme et la femme sont les responsables et les chefs des enfants. Et les humains en général sont les chefs de la terre et des animaux. C'est l'ordre que Dieu a voulu. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et l'homme est soumis à Dieu, la femme est soumise à l'homme qui l'aime, et les enfants sont soumis aux parents, et les humains en général dominent, c'est le mot dominer dans la parole de Dieu, sur les animaux de la création. Donc là encore, il y a un ordre établi. Dieu est un Dieu de hiérarchie également. Et d'ailleurs, cet ordre est de moins en moins respecté dans tous les domaines. Et je ferai une série de messages. Je commencerai par vous les hommes, par nous les hommes. Hommes, soyez des hommes. Les hommes sont de moins en moins des hommes. Vous avez remarqué ou pas? Même dans ma génération, je me dis, mais c'est compliqué de trouver un homme, sans parler du cliché, du stéréotype, de la virilité et tout, mais un minimum masculin. Je me balade en ville et des fois... Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus en plus, les hommes laissent leur place d'hommes. Les hommes ne sont plus des hommes. Et c'est triste, ce n'est pas biblique. C'est profondément spirituel, ça aussi. Profondément spirituel. Et je ferai un autre message après, sur femmes, soyez des femmes. Et les femmes sont de moins en moins des femmes. Les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Je vous entends rigoler, mais ce n'est pas une blague. Parce que moi, ça me fait profondément, ça m'attriste et ça m'a peur. Parce que je me dis, mais c'est triste et c'est spirituel. Et de plus en plus, je vois en ville, de plus en plus, je me dis, mais c'est un homme ou une femme? Vraiment, c'est pas une blague, ne rigolez pas. Ça m'attriste et ça attriste le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de mal-être. Et ce problème est profondément un problème spirituel. Les enfants ne sont de moins en moins des enfants. Sont de plus en plus des adultes. Vous avez remarqué ou pas? Sont de plus... Mais parce que les parents sont de moins en moins des parents et sont de plus en plus des enfants. Oh là là, c'est dommage qu'il ne me reste pas du temps. Mais c'est vrai, c'est tellement triste. Parents, soyez des parents. Dieu vous a donné une autorité. Dieu vous a confié la vie. Il vous a donné un enfant. C'est à vous d'être son autorité. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour lui. Et des fois, vous lui mettez plus la pression pour l'école, pour le sport, pour la musique, que pour l'église. Des fois, dès qu'il est malade, il a 42 fièvres, vous l'emmenez quand même à l'école parce qu'il a un examen. Par contre, il a toussé 2 fois dans la nuit, il ne vient pas à l'église. Il y a un problème. Et il y a un gros problème de priorité. Des fois, les parents, ils sont plus concernés par l'alimentation, que son enfant mange équilibré. Mais l'alimentation spirituelle,
Vous en souciez pas du tout de ce qu'ils regardent sur les téléphones. Des fois, je suis surpris, frères et sœurs, de voir les téléphones de vos enfants et de ce qu'ils regardent dessus. De quand je vais chez vous, de ce qu'ils regardent sur la télé. Vous êtes les parents, vous êtes l'autorité. Parents, soyez des parents et les enfants seront des enfants. La Bible nous dit, dans Proverbe 29,15, c'est pas trop à la mode, mais tant pis, c'est biblique. Donc je vais le dire, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir donné un papa avec des grosses mains. J'avais besoin. Je ne parle pas d'abus, je ne parle pas de violence. On n'est pas du tout là-dedans et je condamne toutes ces choses. Mais il y a des fois où j'avais besoin d'être pris. Il y avait 2 fois où j'avais besoin d'être pris. Et même là, il y avait un équilibre entre mon père et ma mère. Et il y avait ma mère qui disait, on va attendre que ton père revienne. Et il y avait cette autorité que je craignais. Et quand il revenait, je partais me cacher. Quand il rentrait, je partais me cacher. Mais il y a cette autorité. On a besoin de cette crainte qui nous tient également. Moi, ce qui m'a tenu un minimum, c'était l'autorité qu'avaient mes parents. Et nous ne retrouvons pas. Nous avons des parents qui sont copains avec les enfants. Et vous voulez que vos enfants soient des enfants. Et vous trouvez bizarre qu'ils ont une maturité bien trop développée pour leur âge. Dans tous les domaines. Soyez des parents, ils seront des enfants. Et vous avez un rôle purement et tellement spirituel dans ce que vous êtes. Et je suis tellement surpris de parents qui viennent à l'église sans leurs enfants, qui les laissent devant des dessins animés. Vous ne savez même pas ce qu'ils regardent. Et vous entendez la parole de Dieu et vous dites, mais c'est bon pour moi la parole de Dieu. Et si c'est bon pour toi, c'est pas bon pour tes enfants. Et après, j'ai dans mon bureau des mamans et des papas, et je le dis avec beaucoup d'amour, qui sont en pleurs. Mon fils, ma fille, s'est tourné vers l'islam. Mon fils, ma fille, est dans l'homosexualité. Mon fils, ma fille, est dans le péché, ne veut plus entendre parler de Dieu. Mon fils, ma fille, commence à blasphémer le Seigneur à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as pas fait grand-chose pour l'éviter. Ton petit, il n'a jamais été au club du dimanche. Ton petit, il avait le choix entre rester à la maison et venir aller à l'église. Est-ce que tu lui laisses le choix de manger ce qu'il veut? Est-ce que tu lui laisses le choix d'aller à l'école ou pas? Il y a des parents qui laissent le choix de venir à l'église ou pas. Alors, excusez-moi, l'école, c'est bien. Hein, je suis pas un grand... Voilà, j'ai un bac plus 3, c'est miraculeux déjà. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais l'église, l'éducation spirituelle est beaucoup plus importante que l'éducation scolaire pour tes enfants. Et pourtant, les priorités ne sont pas au bon endroit. Des fois, on va leur mettre une pression énorme pour le sport, pour qu'ils réussissent en sport. Mais s'ils ne viennent pas à l'église, ce n'est pas très grave. Et son éternité, ce n'est pas très grave. Quand il aura un bac plus 12 et qu'il ira en enfer. Excusez-moi de vous rentrer dedans un peu frontalement. Mais moi, si je n'étais pas venu, si mes parents m'avaient laissé le choix d'aller à l'église, je serais pas, il y aurait un autre pasteur à ma place. Je ne serais peut-être même pas chrétien. Et mon père, il m'a dit, tant que tu vis sous mon toit, tu viens à l'église. Tant que tu vis sous mon toit, je suis ton autorité. Mais même à 20 ans, je suis ton autorité. Tu es chez moi, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui paie le loyer. Tu vas à l'église parce que c'est bon pour toi. Je sais ce qui est bon pour toi. Et je remercie mes parents. Je ne pensais jamais le faire, ça. Je remercie mes parents de m'avoir forcé à aller à l'école du dimanche. Parce que ça travaillait mon cœur, même si j'étais un rebelle, même si des fois je me bouchais les oreilles, même si des fois je faisais la tête, je retournais le club du dimanche. J'entendais la parole de Dieu qui venait percuter mon cœur de pierre et qui, à un moment donné, le Seigneur est venu, alléluia, et a fait son travail. Parents, soyez des parents, vraiment. De la part du Seigneur, soyez des parents. Si vous savez ce qui est bon, oui, l'école est bonne pour vos enfants, oui, une alimentation équilibrée est bonne, oui, une activité physique, tout ça c'est bon. Mais un enseignement spirituel, c'est très bon. C'est pas bon, c'est très bon. Et toi, même toi, prie avec tes enfants tous les soirs. Va à genoux, apprends à tes enfants à plier le genou au pied du lit et à le prier. Je me souviens de ma grand-mère, ça m'a marqué. Elle priait chaque soir, on va remercier Dieu. Pourquoi tu veux remercier Dieu? Et je lui disais, mes parents, ma maison, tout ça, des choses comme ça. Mais ça nourrit quelque chose dans mon cœur. On a des bibles pour enfants, on a tellement de choses aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça avant. Mais chanter un petit chant, j'en sais rien, raconter une histoire de Moïse, de la Bible, mettez une petite vidéo, à défaut qu'il soit pendant 18 heures là, avec des écrans et des gens qui font des slimes bizarres là, comme ça. Mais mettez-leur un petit... Il y a des choses qui existent maintenant. Parlez-leur de Moïse, parlez-leur d'Abraham, de Daniel, de ces héros de la foi, comme ça. Mais c'est les meilleures histoires. Nous, on avait juste le prince d'Égypte en cassette. Je l'ai vu 72 fois.
On ne demandait même pas ce qu'il y avait à l'église quand il y avait une cassette. C'était Moïse, le prince d'Égypte. Là, il y a plein de choses. Je vous le dis vraiment, mais un petit peu en colère, mais parents, soyez des parents. Parents, soyez des parents. Et vos enfants seront des enfants. Femmes, soyez des femmes. Et les hommes, s'il vous plaît, soyez des hommes. De la part de Dieu. On va finir par prier. Je vous le dis, Romains 8,6 nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Seigneur, merci. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.